Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France et je vous retrouve dans ma série des cartes faciles et rapides. Aujourd'hui c'est ce format-ci que nous allons réaliser. Je vous avais dit la fois dernière que j'aurais bien aimé inclure une perforatrice dans mon petit budget de 60 € pour réaliser les cartes. J'y suis arrivée, voici donc le résultat. À nouveau, je pense que nous allons réaliser les deux versions de cette carte. Donc le budget correspond à une seule version de la carte, mais il est applicable à évidemment plusieurs papiers différents. Dans le budget, vous allez avoir un paquet de papier cartonné, donc vous en choisissez la couleur, un paquet de papier de série design. Ici j'en ai deux collections différentes. Alors petite astuce qui m'a beaucoup servi, surtout au début. Quand vous regardez les descriptifs des papiers de série design, vous avez la liste des couleurs de Stampin' Up qui sont utilisées pour réaliser le papier de série design. Du coup, pour choisir votre papier cartonné, choisissez un papier de cette collection. Par exemple, un papier plutôt clair, ça vous permettra d'écrire à l'intérieur de la carte avec un stylo normal. Il faudra aussi quelques chutes des mêmes couleurs. Dans le budget, nous avons aussi un bloc C qui conviendra pour les tampons que nous allons utiliser. Un tampon encreur de couleur. Alors là, j'ai pris Calico Coquelicot pour cette carte-ci et Grappe Gourmande pour celle-ci. Il y aura une perforatrice. Alors pour celle-ci, j'ai choisi étiquette du quotidien. Elle convient pour les souhaits de notre set de tampons, mais la plupart des perforatrices de ce format-là ont le même prix. Et puis, puisque c'est Celebration, le set de tampons est offert, puisque avec le reste des articles, on dépasse tout juste les 60 €. Et j'ai choisi la Perfection ou presque, qui a des souhaits assez sympathiques pour les anniversaires. Dans ce budget de 60 €, vous avez donc un paquet de papier cartonné. Avec ce que vous avez dans un paquet, vous allez pouvoir réaliser plus de 45-46 cartes. Il vous faudra utiliser quelques feuilles pour les chutes et découper les étiquettes. Et puis il vous restera aussi du papier de série design, puisque avec la quantité que nous allons faire, il va vous en rester. Alors mon papier de série design mesure 9 cm et demi sur 13,85. Mon papier cartonné, c'est un A4 que j'ai coupé en deux. Donc je le coupe, ici on a l'A4 ici, je coupe à 14,85 cm et je plie à 10,5, ou alors vous pliez avec les doigts comme vous le souhaitez. Moi je ne suis pas très bonne pour plier avec les doigts, donc je préfère marquer les plis avec les outils que j'ai. On va bien marquer la carte et donc je vais faire la même chose en même temps. Je vais coller mon papier de série design. Alors du coup, avec ce petit kit, si on peut dire, que vous vous seriez constitué vous-même, vous allez avoir des cartes qui sont toutes différentes. Donc vous n'allez pas avoir une quarantaine de cartes toutes identiques. Vous allez pouvoir varier les plaisirs, ne serait-ce que avec le souhait que vous allez choisir. Alors par exemple, là je vais prendre celui-ci que je trouve vraiment rigolo, qui dit « Le saviez-vous, les anniversaires sont bons pour la santé. Les études révèlent que plus on en a, plus on vit vieux. » Ça me fait beaucoup rire. Il ne me faut pas grand-chose, me direz-vous. Alors, pour tamponner, donc j'ai placé mon tampon en caoutchouc sur le bloc. Le plus facile pour moi, c'est de le poser comme ça sur la table et puis d'y poser mon bloc dessus. Je tamponne, donc je tapote comme ça, sans enfoncer. Et puis je descends, éventuellement je laisse un peu de temps à l'encre de bien pénétrer sur le papier. Et puis je prends ma perforatrice et en fait je préfère perforer dans ce sens-ci parce que ça va me permettre de voir l'image et du coup d'estimer si je suis bien droite ou pas. Et là, ça me va. J'y vais. Je recommence avec l'autre couleur. Donc, pour changer de couleur, c'est une des choses
que j'ai découverte avec Stampin' Up. Et ça m'a changé la vie. C'est ce genre d'outil. Alors ça, c'est le Stampin' Scrub, ça s'appelle, ou Stampin' Scrub, avec l'accent français. On met un petit peu de Stampin' Mist, toujours en anglais. Stampin' Mist, on pourrait dire. Et puis, je prends mon tampon. Je le frotte du côté humide. Ici, on a des petites gouttes, donc c'est là qu'on met le produit. Là, on n'a rien mis, c'est sec. Ça permet d'essuyer le tampon. Et voilà, c'est parti. Alors, avant de connaître Stampin' Up, j'allais systématiquement à mon évier, à la cuisine pour nettoyer les tampons. C'était très fastidieux et ça me décourageait beaucoup. Là, plus besoin de ça. Alors, à nouveau, je répète, je pose mon tampon. Je le ramasse avec le bloc. Je vais ouvrir mon tampon encreur. Alors les tampons encreurs de Stampin' Up, vous voyez comme on les retourne. L'encre se trouve toujours bien au-dessus, ici à la surface. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'appuyer fort, comme quand on était à l'école et qu'on avait des tampons. Il fallait appuyer bien fort, sinon il n'y avait plus d'encre dedans. Là, ils sont toujours bien juteux, pourrait-on dire. Et petite mise en garde, si vous ne connaissez pas les tampons de Stampin' Up, ils sont maintenant très adhésifs, c'est assez récent. Et ça, c'est parfait pour tamponner, ça veut dire que votre tampon ne va pas tomber sur votre projet et faire une grosse tache. Par contre, pour l'enlever, attrapez un coin et puis ensuite vous tirez dessus. Il ne faut surtout pas l'attraper comme ça et tirer parce que, comme l'adhésif est assez costaud, vous pourriez déchirer votre tampon. J'attrape ma perforatrice et je renouvelle la technique. Donc à nouveau, je suis à l'envers pour bien voir où va se trouver mon texte. Je vais pouvoir coller mes petites étiquettes. Alors dans le lot le budget que je vous ai préparé, il n'y a pas d'adhésif. Je me suis dit que, a priori, chez vous, vous avez des adhésifs, mais ceci dit, moi je suis fan de ceux-là. Ils sont rapides, pratiques. Ce genre d'adhésif en dérouleur, j'en ai essayé de tout un tas de marques qui finissent toujours par se démonter. Après, je ne vais pas vous mentir, ça m'est arrivé d'avoir un petit bout qui s'enroulait, mais ceux-là, ils sont démontables. Donc si j'ai un problème avec les rubans, il n'y a aucun souci, je peux régler ça en 2 coups de cuillère à peau et je ne gâche pas 75% de mon dérouleur. Voilà, ceci étant dit, nous avons réalisé nos nouvelles cartes. Je vous représente, alors il y a 2 versions de la carte, donc vous avez plus de matériel que dans un seul kit, mais voilà, un bloc en acrylique, un set de tampons ici, un tampon encreur, du papier cartonné, du papier de série design et j'y suis arrivée, une perforatrice, ça vous fait quand même de jolies étiquettes en 2 coups de cuillère à peau. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré, vous aura donné envie, si vous ne l'avez pas encore fait, de démarrer vos propres cartes et puis surtout de les envoyer à vos amis. Voilà, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et puis surtout, je vous embrasse.